les calculs qui viennent de certains laboratoires. Sinon, chacun sortira ses calculs à lui et finalement, on ne va pas s'en sortir. Aussi, comme Joseph Kabila, il est de l'Est, enfin, Katanga Est, tout ça. Il ne faut pas que Kamere soit aussi de l'Est. Il ne faut pas. Oui. Alors, c'est pour des charismes. Des charismes. C'est très important. Bon. Il se pose c'est pour des charismes et d'aura. Aussi le leadership. Oui, ça c'est une question pour moi qui est peut-être subsidiaire à la question de principe. Oui. Le principe, c'est que l'opposition devrait, pour une fois, aboutir à un consensus. Pour une fois, en tout cas, se mettre ensemble. Parce que finalement, ce porte-parole représentera tout un camp. Mais un camp qui ne devrait pas évoluer en ordre dispersé, il faut que ce soit le porte-parole de tout le monde. Et là-dessus, je pense que le consensus, il n'y a que ça qui pourrait donner de la solidité à quelqu'un comme celui-là. En dehors du consensus, on mettrait Kamere, tout simplement parce qu'il est venu après Tshisekedi et que Tshisekedi a refusé. Je vous dis que ce serait un porte-parole qui ne représenterait pas tout le monde, en tout cas du côté de l'opposition. Ça, ma main a coupé. Merci bien. Alors, Harold Badibanga, finalement, qu'est-ce qui les divise, les membres de l'opposition? Pourquoi ils n'arrivent toujours pas, quels que soient les sujets, à tomber d'accord, à trouver quelqu'un qui le représente? La gloutonnerie. La gloutonnerie, oui. La volonté manifeste de robotiser les institutions de la République, la volonté manifeste de prendre certaines institutions de la République en otage. Je suis bien d'accord qu'on dise que c'est Aubin Minakou qui aurait bloqué. Il l'a bloqué en faisant quoi? Lorsqu'il constate que la condition sine qua non pour convoquer une plénière, c'est qu'il y ait au moins plus ou moins un arrangement, un rapprochement de points de vue. Il faut que le quorum soit atteint. Mais jusque ce soir, pendant que l'on passe cette émission, des points de vue au sein de l'opposition congolaise sont divergents et diversifiés. Nonobstant la lettre que Mike Moukebaye a publiée dans Congo News, signée par tout le monde, mais ce n'était qu'une entente de façade. Et c'était une lettre de bonne foi, ça? Je ne crois pas qu'il y a eu bonne foi, il y a eu plutôt un jeu de dupes de part et d'autre. Ils se sont dit signons pour faire preuve de notre volonté d'aller ensemble. Mais pendant ce temps-là, il y en a qui pensent que nous ne pouvons pas convoquer cette plénière si la session du Sénat n'est pas en cours. C'est pour dire que chacun mise sur ses calculs pour arriver à ce poste-là. Il y a du juridisme dans l'air, là? Oui, le juridisme a toujours été utilisé, surtout par les non-juristes à tort. Surtout que chaque intellectuel a la possibilité d'interpréter des textes juridiques sans en avoir la qualité. Il y a toujours le déboire dans ce sens-là. Mais moi, c'est que je veux dire clairement ce que les autres n'arrivent pas à dire, c'est que cette question de porte-parole de l'opposition, la RDC n'est pas le premier pays à avoir opté pour cette façon de voir les choses. Dans tous les pays qui ont commencé, je rappelle ici que c'est l'Angleterre qui a été le premier pays à initier cette problématique de porte-parole de l'opposition en 1807. On n'a jamais pris un porte-parole de l'opposition, que ce soit en Roumanie, que ce soit au Canada, que ce soit tout dernièrement en Afrique du Sud, il n'y a jamais eu un porte-parole de l'opposition qui a été pris seulement parce qu'il est venu en ordre utile par rapport à l'élection de ce mandat. C'est par un charisme, un leadership naturel. Le leadership, encore que c'est discutable, encore que chacun de nous a un charisme, chacun de nous est intellectuel. Oui. S'il faut que l'on mette tout le monde en face de tout le monde pour parler de soi, pour parler de son charisme, de son profil, je crois que personne ne savourera. Pourquoi on a instrumentalisé le fameux SMS de, enfin on dit de Louméa, mais bon on dit coup d'État. Coup d'État contre qui? Ah non, mais je me demande si au sein de l'opposition, il y a un chef de l'État pour que l'on parle de coup d'État. Oui. Mais je crois que ce sont de putsch. Ce sont des propos politiciens tendant à livrer les gens à la distraction. Oui. À défaut du consensus, que l'on s'entende au sein de l'opposition pour aller au niveau des élections. Et là, il y a des principes. Je disais que dans tous ces pays-là, pour être porte-parole de l'opposition,
il faut être issu de la famille politique la plus majoritaire au sein de l'Assemblée nationale. Ça, c'est de un. Oui. Pourquoi? Parce que le gouvernement lui-même étant l'émanation de l'Assemblée nationale, le porte-parole de l'opposition doit être issu d'une formation politique majoritaire à l'Assemblée nationale. C'est une façon de lui donner les armes pour bien contrôler le gouvernement. Et de deux, celui-ci doit, au nom de la jurisprudence qui nous a légué cette problématique de porte-parole de l'opposition, celui-ci doit aussi être parlementaire. Le cas le plus récent, c'est celui de l'Afrique du Sud où le leader... Là vous excluez Kamerhe complètement. Mais nous voulons aujourd'hui construire le pays sur base des institutions fortes et non des individus forts. Parce que c'est aujourd'hui que nous devons mettre le socle de qui peut être porte-parole de l'opposition. Cela nous évitera de problèmes en 2016, en 2021 pour la suite du fonctionnement de la République. Oui, Daniel. Oui. Je crois que nous devons être respectueux des textes, des institutions. Nulle part il est dit que quand il y a des problèmes dans l'opposition, les facilitateurs constatent et peuvent différer les votes. Ce qui est demandé légalement aux facilitateurs, c'est de convoquer l'opposition. Quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation. C'est ce qui lui est demandé. C'est un devoir. On ne te demande pas d'apprécier. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, si l'opposition est divisée, où l'a-t-on constaté? Il n'y a pas meilleure façon de constater ces divisions qu'au sein de la plénière de l'opposition. L'a-t-on déjà convoqué? Aujourd'hui, à l'UMP, il y a 3 candidats qui s'affrontent. Il y a Jean-François pour la direction de l'UMP. Tout à fait. Il y a Copé, il y a Fillon et il y a même maintenant NKM, Morizet, Nathalie Kosciusko. Aujourd'hui, depuis aujourd'hui. Mais c'est cela la démocratie. Les gens expriment. Les gens parlent de leur position, de leurs ambitions. Vous ne pouvez pas prendre ça pour une division tant que vous n'avez pas convoqué les opposants en plénière. La loi vous oblige. La loi ne vous demande pas d'apprécier et de passer à la télé, comme l'a fait Minakou une fois, pour dire que l'opposition est divisée. Non, la loi l'oblige à convoquer cette plénière-là. Et il a failli à sa tâche. Ça, c'est vraiment clair. Mais la lettre qui a été publiée dans Congo News, elle était de bonne foi, je suis en train d'avancer. Oui. Mais ce que je dis est fondamental. Opposants divisés ou pas, la loi dit, arrêtons de spéculer autour des questions qui sont d'ordre légal. La loi dit, vous, M. Minakou, conjointement avec le président du Sénat, vous convoquez. Il n'est pas dit dans cette loi que vous apprécierez, que vous mettrez le projet de règlement intérieur comme préalable. Il n'est pas dit, il n'est dit nulle part. Ça, c'est... Je veux passer à un deuxième aspect. C'est très bien. Nous sommes dans un monde où il faut comparer ce qui s'est fait chez les autres. Je ne vais pas entrer en contradiction avec Harold, quand il parle de la Grande-Bretagne. Mais il y a une situation spécifique. C'est là qu'il y a mauvaise foi dans l'interprétation des faits. Il y a une situation spécifique à la République démocratique du Congo. La force qui est arrivée en tête du côté de l'opposition, elle fait l'objet elle-même des contestations de la part de son leader qui est Étienne Tshisekedi. Justement, est-ce qu'il faut Je suis en train d'avancer, je vais terminer ma réflexion. Je vais terminer ma réflexion. Oui. La force qui est arrivée en tête est contestée. Elle souffre d'un problème de légitimité. Oui. Ici, je ne parle même pas de droit. Je parle d'un problème de légitimité. Tshisekedi dit qu'il ne reconnaît pas ces gens qui sont là et qui ne sont plus UDPS. Ça signifie que politiquement, si vous donnez le leadership à Sami Badibanga, chaque fois qu'il aura à entreprendre quelque chose, Tshisekedi élèvera la voix pour dire « je ne le reconnais pas ». Donc si on est sérieux, on ne va pas prendre quelqu'un qui souffre lui-même d'une contestation de légitimité. Non, je suis en train de réfléchir, je ne l'exclus pas. Oui. Ça, c'est la première dimension que j'évoque chez Sami Badibanga. Mais on crie beaucoup à Harold qui est là. Il le sait, je crois. Puisqu'il est journaliste, il doit avant tout respecter les faits. Il sait qu'il y a plus d'une dizaine de députés, d'élus d'EPS qui ont signé contre Badibanga. Donc, contre Badibanga. Mais il a été élu quand il est je suis en train d'avancer. Ce sont des faits. Oui. J'ai publié ces documents dans Congo News. Il essaie. Déjà, au sein du groupe parlementaire UDPS, il y a un problème. Je parle d'abord de la contestation de légitimité de l'extérieur, qui vient de Tshisekedi, mais une autre qui est dedans. Il y a plus d'une dizaine de députés de l'UDPS qui ont signé contre Sami Badibanga, dont Rémi Massamba, dont Serge Bayamba. Bon, passons maintenant à l'étape supérieure. Au niveau du groupe parlementaire dans son ensemble, FAC et UDPS. Oui. Mais
comment il s'appelle, Martin Fayoulou a signé contre Sami Badibanga. Emery Okundji a signé contre Sami Badibanga. Et vous trouvez que déjà quelqu'un qui n'arrive pas à réunir la légitimité à l'avoir au sein de son propre groupe peut prétendre aller diriger l'ensemble de l'opposition. C'est une interrogation que j'évoque. Je suis en train d'avancer. Oui? Ce que Jean-Claude Vwemba dit est légitime. Mais cela ne donne pas prétexte à Aubin Monaco pour ne pas convoquer. Et je vais dire ceci, puisqu'on parle de Jean-Claude Vwemba. Mais l'a-t-on suivi ces dernières déclarations sur Radio Okapi, les évolutions qu'il y a eu dans ces prises de position? On ne l'a pas suivi, on continue de les citer. On parlait encore il y a un mois de Jean-Pierre Lissanga. Mais il a évolué pour rallier pratiquement Vital Kamerhe. Ça, on n'en parle pas. Ça, on n'en évoque pas. On veut prendre les petites querelles qu'il y a au sein de l'opposition pour présenter l'opposition comme un groupe divisé. Il faut qu'on conclue ce sujet parce qu'on a un deuxième. Oui, Daniel. Vous savez, la classe politique congolaise, comme je l'ai toujours dit, a à revoir. C'est à revoir. Déjà à l'époque, Tchombe Sendwe, ça posait problème. Déjà à l'époque. Déjà à l'époque, Tchombe Sendwe, ça posait problème. Kalonji Lumumba. Ça posait problème. Kassavou avec ses propres frères Yombe. De la Bako. De la Bako, les gens de Bantandou se disaient, lui et Mouyombe, nous, ça posait problème. C'est pourquoi c'est une classe politique à revoir. Je reviens, les propos de Jean-Claude Mvwemba, c'est la peur du lendemain. Comment la peur du lendemain? Jean-Claude Mvwemba, une grande partie de la classe politique. Qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce qu'il ne se dit pas? Ce qui ne se dit pas, c'est quoi? Déjà, dans l'opposition, on se dit, c'est lui qui passera porte-parole, il a la possibilité de devenir chef de l'État. Qu'on se le dise. Candidat 2016. Candidat. Il a la possibilité, une fois qu'il est candidat en 2016, il a la possibilité... Rang de ministre, immunité, etc. Non, pas seulement ça, au niveau de l'opinion. Oui. Il a la possibilité, en fait déjà, c'est une campagne sous-jacente pour ces porte-paroles-là. C'est cette peur-là du lendemain. On le sait, l'opinion aussi le sait, c'est Kamerhe. Quand mon ami dit que le leadership, le charisme, ça ne se décrète pas. M. Jean-Marie Kassamba, nous venons de fêter 2 ans de votre fête. Jean-Marie Kassamba, il y a 3 ans, vous n'avez pas ce charisme, vous n'avez pas cette aura. Vous avez travaillé. Qu'on se souvienne de Kamerhe, il a beaucoup travaillé. Aujourd'hui, il constitue un leadership pour le Congo. Ce n'est pas pour sa famille. Ce n'est pas pour les institutions, pour le bien de la communauté. Aujourd'hui, Kamerhe a un aura qui peut servir de base pour l'opposition. Le Congo, il se pose des problèmes de relais. Qu'on se le dise. Notre papa Tshisekedi, qui je salue en passant, il va déjà à la fatigue. Il faut un relais. Peut-être c'est vous, peut-être c'est Harold. Mais il y a déjà quelqu'un qui se pointe, qui peut prendre les relais. Kamerhe. Mais vous voulez l'étouffer entre eux. Ils ne veulent pas ça. C'est la peur, on a parlé de la putsch, peur du lendemain. Mais qui a fait le putsch contre qui? Il n'y a pas eu putsch. C'est une mauvaise interprétation que la classe politique de l'opposition s'est arrangée pour noyer la personne. Vous parlez de Simas. Moi, je peux même soupçonner Sami Badibanga. Je peux même d'avoir fait le SMS. Nous savons comme... Non. C'est Maître Loumeya qui a fait les SMS. Oui, ça c'est... Mais on a très mal interprété ça pour dire que non, c'est Kamerhe qui est à la base de cela. Nous parlons aujourd'hui de Sami Badibanga, M. Jean-Marie. À chaque chose, il faut prendre le temps. À chaque chose, il faut chercher l'expérience. Il vous a démenti, Sami Badibanga. D'abord, Daniel, ça vous parle de moi, il ne me connaît pas. Je le connais, c'est un commerçant, il habite Limité. Les gens qui me suivent, qui habitent Limité, connaissent Sami Badibanga. Sami Badibanga n'a jamais été policier dans sa vie. Voilà, j'ai même du mal à maîtriser son nom parce qu'il n'est pas connu. L'opinion comme... Oui, mais il ne faut pas personnaliser les débats. Je vais revenir. Je vais terminer par là, M. Jean-Marie Kassamba. Oui. On se le dise, les députés de l'IDPS qui sont à l'hémicycle, personne ne va me contredire, ils ne représentent rien au niveau de l'opinion. Comment ça? Mais ils sont élus du peuple quand même. Non, quand Tshisekedi se lève pour dire que ces gens-là ne font plus partie de mon parti. On a vu Yves Kisombe. Oui. Yves Kisombe a été radié du MLC. Mais aucun jour on a vu Yves Kisombe prendre la parole au nom du MLC. Mais ils ont dit, non, IDPS FAC. Ça encore c'est une escroquerie. Enlevez le nom de l'IDPS, vous êtes radié. Mettez FAC, pas l'IDPS, c'est encore une autre escroquerie. Moi je pense que ce qu'il faut pour les porte-parole, il doit avoir opinion Syrie. Est-ce que Sami Badibanga a opinion Syrie? Ce sont des questions qu'on peut se poser. Alors, terminons, oui, rapide. Merci. Ce que je veux dire, c'est que nous, en tant que journalistes, je crois qu'on devait éviter le piège de tomber dans ce qui est malheureusement notre société aujourd'hui. Nous sommes dans une société de portraits, d'autoportraits. Je pense qu'on devait aller au-delà de cela. Regardez les élections qu'on a eues depuis 2006 et puis en 2011. Regardez les candidats qui se présentent. C'est qui il est, qu'est-ce qu'il a déjà fait. C'est ça le problème. Qui on est, qu'est-ce qu'on a déjà fait. Alors qu'on ne devrait pas, moi je pense, tomber dans ce piège-là, nous journalistes.
Badibanga, Kamere, ainsi de suite. Non, qui a du charisme, qui n'en a pas, ça ne devrait pas être là, notre propos. C'est naturel ou ça se fabrique? Ça saute aussi. Non, je ne pense pas que ça devait être là, notre propos. Oui. Notre propos, c'est de considérer qu'est-ce qui est bien pour cette opposition. Quel est le schéma à suivre pour que finalement, on arrive à un porte-parole qui sera reconnu de toute l'opposition, par exemple. Sinon, alors, par le plus grand groupe. Merci. Alors, il faut qu'on termine. Enfin, on va passer les sujets, mais en terminant, je voulais juste poser la question que beaucoup qui sont à la maison se posent. Bon, on a